Bonjour et bienvenue dans Quara. Quara, c'est un jeu de rôle, mais c'est aussi une série. C'est une série narrative que vous pouvez donc suivre via ces vidéos. Comme toute série, il y a un ordre, bien évidemment. Et afin que vous ne soyez pas perdu dans le visionnage de cette série, étant donné que ce n'est pas quelque chose de totalement linéaire, vous avez sur le côté, ici, un diagramme qui vous indique donc l'ordre dans lequel les épisodes doivent être regardés pour une compréhension optimale. Bon, sachez que bien évidemment, si vous voulez juste voir un peu comment le JDR fonctionne, un seul épisode vous permettra de vous donner une idée globale. Mais toutefois, si vous avez envie de suivre pour l'histoire, je vous conseille vraiment de commencer par le début. Également, pour vous faciliter la compréhension, sachez qu'il existe 3 vidéos qui vous détaillent un peu l'environnement du JDR. N'hésitez pas à vous référer à ces 3 vidéos-là si vous avez un petit souci de compréhension. Annexement, n'hésitez pas à poser des questions, j'y répondrai avec plaisir. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite un excellent visionnage générique. Ma fille, notre terre va au-devant d'un grand danger. Quara se meurt, souffrante sous le joug d'obscures forces grondantes. Je vais les affronter, me dresser contre ce que j'eus autrefois embrassé. Je me suis battu toute ma vie et j'ai été aveuglé. J'ai vu des mondes s'enflammer, des puissances sans nom chanceler. Et j'ai eu du mal à me pardonner après avoir tant brisé. Mais tu m'as appris l'acceptation, le remords et l'acquittement. Aujourd'hui, je comprends. Et tout comme toi, je pense que la survie est la plus noble des motivations. Et pour l'assurer, tu devras accepter de tout perdre. Vous montez pas à pas l'escalier craquant jusqu'à l'étage. Vous poussez la trappe afin de passer simplement donc, dans cet étage supérieur. Vous trouvez simplement face à vous un petit couloir avec une pièce en face de vous. Il n'y a vraisemblablement personne, une pièce complètement sombre et une pièce qui est un peu plus illuminée par encore les rayons simplement de la lumière extérieure. Où là, vous voyez simplement, avec un angle assez aisé, la silhouette d'Aline assise contre le mur, en train de pleurer visiblement. Tu vois, c'est le genre de situation où le Soig interne il a envie d'intervenir, mais la Scrudanor interne, qui a environ le charisme et la connaissance d'une mode de beurre à ce sujet, c'est terrible hein, pour moi aussi. Genre moi n'importe quel personnage que je jouerais, ce serait directement à faire. Enfin n'importe quel jeu que je le ferais, là je suis rien à foutre, c'est tellement pas là, moi. Donc je pense que je vais regarder Spanner en mode. Bon. Je vais pencher vers un Spanner. Je vais peut-être m'en occuper. Prépare à lui un repas chaud. du coup je vais descendre sur la pointe des pieds, ce qui avec mes bottes en acier ne fait pas particulièrement beaucoup de différence. Et avec l'escalier qui fait schroink à chaque pas, effectivement. Ce qui ne va pas du tout dénoter avec le fait qu'on est monté en mode plonk, plonk, plonk. C'est ça qui rend la scène c'est ça qui rend la scène encore plus comique, Yoka. La meuf elle chiale parce qu'elle entend c'est plonk, plonk, plonk. Squeak, squeak, squeak. Non, tu vois, ça ferait vraiment plutôt Du coup, je vais signaler ma présence en tapotant, bon, s'il n'y a plus de porte, sur le linteau de la porte. La porte est simplement complètement rabattue en réalité, donc c'est grand ouvert. Toc, toc, toc. Il n'y a pas spécialement de réaction. Tu remarques que la pièce sent très fortement le renfermé. Mais un renfermé avec une odeur un petit peu étrange. Je regarde dans la pièce, je vois qu'il y a des meubles. Il y a effectivement des meubles. Il y a là quelques étagères, une sorte également de malle de rangement qui devait servir également de table. Et il y a surtout un lit avec des tentures devant. Mais du coup, des meubles qui sont restés. Oui. Par rapport à des... La pièce n'a pas l'air d'avoir été vidée spécialement, du coup. Non.
Ah. Ce qui contraste avec ce qu'il y a en bas. Et toute la maison, ouais, quasiment. Je vais légèrement entrer dans la pièce. Excusez-moi de vous déranger. Vous allez bien? Oui, ça va. Ça va aller. Je vais m'avancer un petit peu vers elle, limite, et puis me mettre un peu accroupi à son niveau si je vois qu'elle est assise. Je comprends parfaitement que ça puisse être très difficile pour vous de revenir ici. Nous avions fort à faire et nous vous avons laissé seuls, c'est vrai que je ne sais pas si c'était la chose à faire. Regardez le lit. Comment ça? Dans le lit. Là, du coup, je vais tout de suite avoir un air inquiet, je vais me lever et regarder vers le lit. Qu'est-ce qu'il y a dans le lit? Alors, il va falloir que tu écartes un petit peu les tissus pour voir ce qu'il y a derrière. Ouais, là tu me fais méga peur, mais ouais. Tu tires du coup un peu ces tissus? Légèrement. Alors déjà, tout le bas des tissus, tu remarques, n'est pas exactement de la même couleur que le haut. Oh putain, il y a un cadavre là-dedans, le machin, il y a un mort dans le lit depuis X temps. Frère, l'odeur ça doit être ça. Et non, ce n'est pas... C'est juste cette même odeur de renfermé, presque putride en fait, qui t'assaillit. Là se trouve un corps. Et ce corps a été peint d'insultes. Ça a l'air d'être quelqu'un d'âgé. Un peu. De l'âge d'un père. Possiblement. Oh putain. Je vais fermer le rideau et... Ce monde n'accorde donc vraiment aucun repos à personne. Venez, vous devriez peut-être pas rester là. Je vais lui tendre ma main. Elle réagit à peine à la présence de ta main. Du coup, si je vais m'accroupir et dire... Aline... Vous n'êtes que trop témoin de la violence dont est capable ce monde et pour avancer, et je sais que cela paraît être totalement irréaliste pour vous actuellement, mais pour avancer, il faut passer ce genre d'épreuve. Maintenant que vous êtes libre, et que je vous ai promis de tout faire pour que vous le restiez, alors il est temps pour vous d'envisager de tourner cette page de votre passé, de ne pas l'oublier, non. De chérir ces moments, ceux qui ont été importants pour vous, mais d'avancer, de vous construire. Alors que tu dis ces mots, tu remarques plusieurs choses. D'une part, le soleil est totalement en train de se coucher. Et d'autre part, en fait, le gond de la porte a été forcé. Toute la partie de la serrure est restée accrochée au battant. Et la porte, elle a été violemment repoussée. Ce qui expliquerait possiblement que bien cet endroit ait encore ses meubles. La saisie aurait été faite avant que la dite pièce ait été réouverte et qu'on y dépose la dépouille. Ouais.
paraissait le truc logique. Nous allons faire en sorte de rendre honneur à cette personne comme il se doit. Oui. Allez, venez. Et je vais passer ma main au niveau de son bras pour l'aider à se relever. Elle accepte ton aide et tu l'aides à redescendre jusque dans la salle commune. C'est certainement une Aline avec une mine particulièrement de type démonté que vous allez voir descendre l'escalier, avec moi qui a un air extrêmement grave et qui l'aide à se déplacer. Du coup, j'ai préparé un repas chaud. T'as fait quoi pour casser dans cet état? Tu lui as mis des torgnoles ou pour qu'elle arrête de pleurer? Tu le dis, IRP? Il y a moyen, ouais, avec Oui. son autre social. Fais gaffe. Oui. Oui. Bah écoute, je veux dire, à un moment, oui, c'est mon perso, je suis un peu obligé. Bon bah, je vais lever les yeux vers toi, je vais faire dehors vous. Sortez de là. Je reste et je mange. Mais j'en fais pas plus, par contre, tu vois, j'y prête pas plus attention, je cherche pas plus la merde. Ce qui est déjà une victoire pour toi, c'est tâche bleue. Et je vais emmener Aline pour qu'elle puisse s'asseoir dans un coin tranquille, hein, à l'opposé de cet imbécile, et qu'elle puisse manger. Bah possiblement à l'extérieur, juste de la maison. Oui, c'est vrai que c'est peut-être plus logique du coup. Les grosses barres, c'est quand même lâcher un dehors vous et c'est toi qui sort. Voilà. Alors, du coup, je calerai bien un abruti voyant qu'il ne bouge pas et je vais prendre leur pas et me mettre dehors avec Aline. Attendez. Je tiens à préciser un truc. Hein. Je suis terriblement désolé pour le personnage d'Aline, parce que dans aucun autre monde je n'aurais fait ça. Bien sûr. Du coup, je vais demander pardon à Aline pour le comportement très irrespectueux de Myrtal. Absente qu'elle est, elle ne semble Ouais. même pas l'avoir. J'imagine. Mon Myrtle, Du coup, je vais lui laisser lui laisser le repas à côté. Je vais lui dire mangez, ça vous fera du bien. Et je vais m'éloigner pour rentrer vite fait. Je mange en ouvrant la bouche et en m'essuyant la bouche avec ma manche. Je vais jeter le regard le plus noir que je peux à Myrtal en passant à côté et je vais aller voir Aswana. Et je regarde ma bouche. Aswanor, nous avons un problème. Dans la pièce en haut, vous avez peut-être senti, en passant un peu à côté, mais il y a une odeur de renfermé assez forte. Cette pièce n'a pas été vidée comme le reste de la maison, elle est encore intacte, et elle a été forcée après. On a déposé un corps dans le lit, un corps que je pense être celui du père d'Aline. Il est couvert d'insultes. Il a été complètement... Merde, je sais plus le thème. Désacralisé. Oui, profané, oui. Voilà. Alors, quand même, je tiens à préciser que j'écoute ça sérieusement. J'ai arrêté de manger. J'imagine que ça doit faire un long moment, au vu de l'état global et de l'odeur. Je pense que ça doit faire quelque temps que ce corps est là, mais... Est-ce que vous voudriez bien m'aider à le transporter pour que nous puissions au moins donner une sépulture correcte à ce malheureux? Du coup, désolé, je vais encore être un connard, mais en fait, je veux dire, avant, est-ce qu'il faut pas qu'on regarde un peu plus la pièce en elle-même? Parce que, enfin, est-ce que c'est vraiment un hasard le fait que la baraque dans laquelle on se retrouve planqué, c'est la baraque où il y a le père? C'est pas pas possible, C'est pas un en fait. hasard, il s'agit de la vieille maison d'Aline, donc celle où le père habitait. Ça, je ne savais pas. Mais on savait que normalement, son père, il s'était pas fait arrêter, juste sa fille. Oui, selon vous. D'accord.
si son père s'est fait arrêter, il a certainement dû être exécuté. Et le corps a dû être laissé au bon soin, j'imagine, de la foule. Voilà. Non, j'aurais pensé qu'il avait été mis en prison. Bah, disons, décidément, la justice dans ce pays, c'est quand même un peu de la merde. Hein. Il y a La la justice- justice. Vous y Vous avez accoutumez avec les décennies de punition. Vous allez Et pas du faire coup, croire, je vais Yazel, que vous monter n'êtes la pas d'accord table. avec moi là-dessus. Je Mais comprends. donc du coup, je monte à l'étage pour Ouais. aller récupérer le cadavre. Mais Bah, ouais, du non, coup, pas- je pas plus vais, de- je vais quand même t'accompagner histoire de te montrer les trucs et tout ça, et puis bah, en effet, de jeter un petit coup d'œil si je vois pas quelque chose de plus clair et tout ça. Mais bon, au vu de la situation, je préférais pas épiloguer au moment où j'étais avec elle. Moi, je monte et je fouille la salle. Entendu, Si, tu vas me faire un test de fouille, valeur de difficulté de 10. Ok. Je suis une salle avec un cadavre. Donc je cherche Ouais, alors ouais. d'un test de fouille, donc observation. Normalement, Il y a pas fouille. il y avait plus. Ah, c'était à la saison précédente, il y avait Avant. une stade de En fouille. fait, moi, je t'avoue que j'allais dire s'il y a pas de test de fouille, je ferais bien un petit test moi d'observation. Je voulais du pas coup, fouiller ouais, les meubles, ouais. mais je voulais faire un test d'observation vite fait. Bah, observation tous les deux. Du coup, Mertal plus pour fouiller réellement et toi plus pour observer la scène Ok. dans son ensemble. Voir si je vois quoi que ce soit. Je suis du coup à 1 des 15 plus 5. Moi, je suis à un dé ridicule plus Du coup, 2. je fais 10. Donc ça passe. Ma conscience a été détruite, donc j'ai un dé 13 plus 2. 11 plus 2, je fais 13. C'est une réussite des deux côtés. Alors, Les moultes critiques en observation qui me carry. Carry. Mertal, simplement ce que tu vas trouver. Bah, pas grand chose. Là où tu t'attendais à peut-être trouver des écrits, trouver ce genre de choses, visiblement, bah, tout a été saccagé en fait. Et ça, c'est la chose que tu remarques beaucoup plus maintenant que tu n'as plus Aline sur laquelle te concentrer, Yazael. C'est que en fait, l'endroit a été complètement saccagé. Là où à l'inverse, le reste de la demeure avait été vidé, et ce, il y a un certain temps, là, ça a été saccagé il y a un temps pas si éloigné que cela en réalité. Ah, c'est surprenant, c'est vrai. Que... Genre, Enfin, est-ce qu'il y a eu de la poussière qui a eu le temps de se poser quand même? Il y a eu le temps En fait, qu'il y ait de la poussière qui se pose, mais pas autant qu'à d'autres endroits. Bah, le cadavre est pas. Le corps est encore reconnaissable, donc ça veut dire. Enfin, il est pas encore genre Oui, il momifié est ou pas- quoi, il est en décomposition, donc. C'est-à-dire que ça fait pas si longtemps que Il ça. est en qu'il s'est décomposition, fait mais vider. desséché, donc il a été évidé. D'accord, ouais, mais ça fait quelques. Ça fait pas. Je veux dire, ça fait pas des mois et des mois qu'il est là, quoi. Il y a eu une sorte de rite funéraire qui a été entamé, mais qui n'a pas été terminé, visiblement. Voilà. Le rite de séchage a été fait en partie, mais pas totalement. Comme si le corps a été volé à ce moment-là. Et qu'on avait alors mis les inscriptions dessus. Les inscriptions sont du type traître, monstre. Ce genre d'inscriptions qui semblent, somme toute, en plus, étant donné qu'elles sont en langue commune et des fois écrites avec certaines fautes, au final, bah, simplement être l'œuvre de personnes assez simples, au final, Oui, qui c'est ça, c'est un peu. ont Il s'est fait. déversé toute leur haine dans cela. C'était un lynchage, quoi. Oui. Oui, non, mais voilà, enfin, un lynchage dans la plus pure forme où c'est ultra violent. C'est vraiment, ça a été un tabassage à mort, quoi. Il n'y a pas eu de rite particulier sur le corps du gars en dehors des marques. Enfin, je veux dire, il s'est pas fait. Il n'y a pas des signes quelconques. Bah, En les fait, seuls j'espère signes qu'on qu'il passe- y a, c'est les signes d'un début d'extraction d'organes qui a été fait. Mais cela qui a été fait dans le plus grand soin, en fait. L'extraction des organes standards Ah, qui ok. sert à simplement préparer le séchage d'un corps. Il a dû. Oui, Du coup, mais le là, mec, comme alors modification, ensuite, tu remplis de j'imagine, bombes, ouais, enfin, le mec avait dû se faire exécuter ou il est mort. Enfin, en gros, il avait été récupéré genre chez le dans un service funéraire et c'est là que la population est venue le chercher et il l'a ramené ici. Il l'a déglingué ici, quoi. Une telle violence de comportement n'est pas sans te rappeler ton petit passage à énervement face à Mertal. Quelque chose en cette force, en cette énergie qu'a toujours incarné Nyashrub appelle à la haine de peuples fondamentalement pacifiques.
qui Ouais. réveille comme quelque chose d'ancestral et pourtant banni. Tout ce qui est autour du culte, etc., finit par déclencher la colère de tous, quoi. Soit cela, soit la seconde interprétation qu'il serait possible d'avoir, et que tu avais déjà commencé à formuler, est-ce qu'au final, la corruption d'Yalt n'a pas une influence directe sur les Alars, qui sont ceux qui sont le plus liés à Yalt lui-même? T'as s'en débarrasser vite du machin. Ok. Du coup, ah oui, bah, du coup, moi, moi qui étais en train d'observer la pièce, tout ça, je vais vous glisser toute cette violence. Ce n'est pas normal. Même au-delà, même envers des cultistes, même envers des personnes qui auront fait du mal, les peuples de Kohara sont à la base respectueux de rituels anciens et ne s'adonnent pas à de tels déversements de violence. Si Astronor me balle un regard bien lourd pendant que je dis ça, je veux bien y répondre. Je veux bien y répondre. C'est vraiment toute cette violence, c'est pas normal, tu vois, je suis en mode... Ouais, c'est vrai. Ouais, non, ce serait pas leur genre de punir quelqu'un sur plusieurs générations de... Oui. Et Mais ils ont pas cherché sur ton cadavre. Non, j'en étais venu à une hypothèse. Il est possible que ce soit l'influence de Nyashrub qui finisse par attiser la haine des gens, mais ça semble récent, et les comportements que l'on a vus chez les animaux, dans les plantes, me font penser à ça aussi. Serait-il possible que la corruption qui touche Yalt commence petit à petit à toucher le cœur des Alastrar? Si c'est le cas, elle n'a fait que faciliter ce genre de comportement, mais ne l'a pas magiquement créé. J'aurais si on a juste une approche plus psychologique de la chose, c'est que plus le monde devient violent, plus les gens vont être enclins à la violence. Et si la populace se rend compte aussi qu'il y a des choses qui commencent à s'aggraver, c'est pas impossible qu'ils commencent à chercher des boucs émissaires aussi et que ça les rende d'autant plus violents. Et auquel cas, ce serait Les juste gens un sentiment de cherchent foule. toujours des boucs émissaires. Ça Je suis d'accord, reste glaçant de se dire qu'on en arrive à ce stade. Je suis d'accord avec vous deux, mais n'oubliez pas. Au moment où la guerre de l'Arcanis s'est terminée, et déjà à l'époque, pour tout crime et pour tous les gens qui avaient été jugés comme étant dangereux pour la société, alors je rappelle que même la société des Alars n'a pas su en prendre charge et s'en occuper. Squanar peut confirmer, mais il me semble que les AEI ont mis la main à la pâte pour, au final, s'occuper des criminels et s'occuper des anciens cultistes une fois la guerre de l'Arcanie terminée. Il me semble que vous, comme moi, revenions de Frismara. À partir de là, on peut peut-être imaginer... En effet, les gens cherchent des boucs émissaires, mais les lois fondamentales qui régissent la vie de la société à l'Astrar n'ont jamais été réellement brisées. Ce genre de cas, s'il y en avait, il me semble réellement ne pas en avoir beaucoup entendu parler. Alors, c'était jugé, les protocoles étaient là, les instances pour venir juger les criminels existaient. La violence physique, directe, une telle énergie mise dans le fait de dégrader ne serait-ce que la mémoire de quelqu'un, ça, ce n'est pas quelque chose qui rentre dans quelconque rituel ou quelconque forme de la société Alastrar. C'est bien pour cela que nos criminels les plus violents ont été liés à Frismara, c'est car nous ne sommes même pas capables nous-mêmes, j'imagine, d'appliquer des peines aussi violentes que celles que les AUI sont capables. Je pense que c'est un phénomène récent. Probablement capable, simplement à des plus hauts degrés de colère. Peut-être aussi qu'il y a des nouvelles, je sais pas, peut-être des nouvelles, des nouvelles dérives
qui sont créés chez les Alastras. Peut-être un gourou, un prophète qui serait venu prônant une version plus radicale de notre mode de pensée, ce serait tout à fait possible. Je veux dire, il y a des chances. Alors, je sens bien quand même que la thèse que vous défendez et qui est tout à fait plausible serait que la corruption rentre directement chez les gens, mais je ne veux pas éloigner la possibilité finalement que ce soit juste de la manipulation de masse plus que une réelle influence énergie. Pas directement, Mertals. J'entends là-dedans que, en tant qu'Alastrar, nous sommes extrêmement liés énergétiquement. On l'apprend déjà dans les écoles quand on enseigne la magie arcanique et les bases de l'arcanobotanie. Nous sommes liés très spécifiquement à certains terriens, en particulier à Yalt. Nous sommes de près ou de loin une forme, certes très modifiée et très dégradée, mais une forme de son énergie, de son essence en tant que terrien. Alors, si lui-même, celui que l'on appelle le Forespère, venait à être changé, alors peut-être qu'en effet, c'est ceux qui sont énergétiquement parlant, ces enfants, viendraient eux aussi à changer petit à petit dans leur nature. Bah, du coup, t'as arrêté au moment où j'avais commencé. Putain, je voulais pas t'interrompre parce que c'était une action qui se faisait en même temps. Mais... Décris-la. Du coup, simplement, un soupir simplement excédé, plus... tu sais, le soupir que tu sais que tu risques d'argumenter contre un mur, donc que tu vas pas te fatiguer. Et donc, tout simplement, à ce moment-là, après avoir fait ce soupir, va simplement donc ramasser le cadavre, le prendre dans ses bras, c'est comme ceci, quoi. Enfin, avec une... genre, tu vois, c'est genre comme quand tu prends une personne sensible, quoi. Donc avec quand même un certain respect à l'égard du cadavre, comparé à ce que certaines autres personnes pourraient. J'allais dire, je sais pas si en termes de poids, tu pourrais pas soulever le lit avec, mais... En fait, le problème, c'est que je pourrais pas passer les portes. Oui, mais en fait, je suis en train de demander si tu pourrais pas carrément juste prendre la couche, puis tu sais, à la limite, on la prend à deux, mais... Bah là, en fait, le truc, c'est justement se barre un peu tout seul. J'en profite, Astrudanor, oubliez pas qu'il y a la mioche qui est devant la porte aussi, donc faites gaffe avec le cadavre, parce que sinon elle va nous péter une durite. Non, mais je vais vous suivre. Nous allons procéder à une petite cérémonie. Ce sera le mieux pour elle. Cérémonie auquel je ne participerai évidemment pas. Non, tout t'as pas à finir, toi. C'est vrai. Très déçu de ne pas avoir trouvé plus d'infos sur... Parce que j'aurais bien aimé trouver des infos sur les cultistes en fait, dans la chambre. Chut et mange tes merguez. Non mais c'est vrai, je veux dire, les cultistes, ça va être un des plus gros dangers qu'on a, donc... C'est con, hein, mais bon, moi écoutez, qu'un personnage soit mort, un random soit mort, je m'en branle. S'il peut nous apprendre des trucs sur la suite... Vous vous saisissez d'une pelle qu'il est assez facile de trouver là, dans simplement les quelques restes visiblement d'outils qui traînent encore dans une sorte de petit appentis que vous trouvez là. Vous creuserez là l'ébauche simplement d'une tombe pour y placer le corps, à défaut d'avoir la possibilité de creuser une loge dans la pierre et d'y déposer le corps. Et étant donné que, vu que le processus d'embaumement n'a pas été mené à son terme, le mettre ainsi délibérément à disposition ne ferait qu'attirer les prédateurs et encore plus abîmer la dépouille déjà trop saccagée. De toute façon, ce que je pensais, c'est que je vois qu'il y avait beaucoup de buissons à côté, etc. Oui. Bon. Alors, je sais pas si le concept de cercueil existe en Quara, mais
Enfin, je sais pas, oui ou non, peut-être d'ailleurs. Bah, je pense- de base, non, étant donné qu'on met simplement les personnes, une fois les corps traités, à l'intérieur de petits caveaux creusés à même le flanc de roche. Ah oui, oui, c'est vrai. Mais là, du coup, vu qu'on est parti pour enterrer le corps pour éviter qu'il soit défoncé, je vais faire pousser des racines, etc. pour se mettre sous le corps et protéger le dessous, et après, je refermerai au-dessus une fois qu'il sera mis. Tu formes une sorte de petite couche simplement de branches et de racines entremêlées que tu fais croître et que tu fais simplement recouvrir également le dessus du corps, comme l'enveloppant simplement dans une gangue végétale, non pas en serrant le corps, mais simplement le masquant à toute bien simplement action extérieure. Asrodanor regarde cela, attrape la pelle et commence à remettre la terre par-dessus. Est-ce qu'il y a des mots où j'aurais assisté à des rituels, j'imagine que j'ai dû peut-être assister à des rituels d'enterrement ou de... Voilà. Est-ce qu'il y a des mots particuliers ou des choses qui sont dites à ce moment-là? Pas spécialement, étant donné que c'est plutôt chacun va pouvoir venir lorsqu'il le souhaite, simplement parler à la personne morte, étant donné que, bien, vu que le cadavre reste à vue de la personne, on a possibilité de venir simplement se recueillir lorsqu'on le souhaite. Donc je te laisse dire du coup ce que tu as envie, étant donné qu'il n'y a pas spécialement de formule consacrée. Moi j'avoue que s'il n'y a pas de formule consacrée spécialement, je comptais pas... Ok. J'allais dire, j'allais prendre le rôle du prêtre s'il fallait, mais s'il n'y a pas spécialement, bah je me reculerai un petit peu et laisserai Aline faire ses adieux. Enfin, c'est pas mon daron, quoi. Et ce sont effectivement des adieux silencieux qui vont se faire, tandis que Asrodanor, pelle après pelle, remet la terre sur le corps ainsi enterré. Une page de l'histoire qui se tourne. Y avait-il une plante qu'il appréciait en particulier? Il avait toujours aimé l'Hyplaphalie dentelée. Il disait que c'était des plantes incroyables. Que si jamais on se trouvait dans un endroit sans la moindre nourriture, ces plantes-là pousseraient partout et nous nourriraient. À tout hasard, il y en a peut-être pas dans la zone, mais j'ai peut-être des graines. Il y en a dans la zone. Bon. Tu Alors, si on en a dans retrouves quelques plantes cachées dans la végétation. Bah, s'il y en a dans la zone, je vais... Alors j'allais dire, je sais pas si je peux étendre la poussée et faire ça aller vers là-bas, ou c'est mieux que je les cueille et que je la repique, mais du coup si je peux, je vais juste faire passer les racines sous le sol. Je vais passer les racines sous le sol pour pas que ça se voie, et en fait là où la terre aura été retournée et qu'elle est fraîche, je vais faire pousser un parterre dessus pour couvrir convenablement. Et c'est ainsi que, après l'action physique d'Astronador pour reboucher cette tombe, viennent s'ajouter à cela ce parterre. Fermant effectivement, définitivement, ce passé un peu trop remis à vif. Vous avez pu mettre simplement à l'épreuve nombre de vos théories sur les documents que vous aviez eus. Vous avez pu également un peu comprendre bien énormément d'éléments qui vont peut-être vous servir par la suite. Et par contre, une chose qui te travaille un peu, Yazael, c'est que bien Aline n'est peut-être pas actuellement en état de reprendre la route. Ouais, ça, et de repartir. Peut-être va-t-il falloir que vous la laissiez au moins pendant un temps. Bon, de toute façon, on va pas emmener une gamine dans des cités éthérées. Effectivement. C'était le plan avant que tu reviennes. Et ouais, non mais bon, pas le choix. De plus, vous avez le gardien
Et vous allez devoir déterminer si vous lui parlez de tout cela. Comment vous allez lui parler de tout cela? Parce que lui voudra passer le trou à travers l'écorce afin d'aller simplement sauver maman. Oui, non, mais il va rien comprendre. Il va nous run down tous les alards dans la cité. Et Ça va être terrible. à ces pensées-là, Yazael, en fait, tu ne peux, malgré la situation telle qu'elle est, tu ne peux t'empêcher d'avoir un léger sourire. Parce que, au final de tous, le gardien reste, au final, celui qui reste le plus concentré sur l'objectif. Et qui, quand bien même il ne sait pas exactement comment il va l'atteindre, ne s'embarrasse pas de trop de principes. Et rien que pour ça, peut-être que l'avoir dans la cité éthérienne pourra vous aider, au final. Quoi qu'il en soit, il va bientôt soit falloir que vous vous prépariez à passer une nuit en ces lieux, soit que vous repartiez, et au final ce sera la première option, qui sera sélectionnée. La raison étant que Kaela avait dit qu'elle reviendrait le lendemain. Et étant donné qu'il est assez tard, vous allez simplement passer la nuit en ces lieux. Qui va dormir dans la chambre Yazael, du père. tu rentreras à l'intérieur de la demeure et simplement tu remarqueras que Astrodanor est resté un peu en retrait. Du coup, en fait, simplement, je vais veiller une bonne grosse partie de la nuit, simplement assis face à la tombe. Et finalement, ce que je vais faire, c'est en sortant une dague et en ramassant un bout de bois dans son ski, doit en avoir plein de vieilles planches, ce genre de choses où ça pourrait être facile de graver, quoi. Je vais graver en aiguille ancien sur la planche, en fait, que ensuite j'irai dissimuler dans le parterre de fleurs. Je considère que c'est genre un parterre très épais, je sais pas trop. Ouais. Donc j'écrirai sur cette planche: toi que je n'ai jamais connu, mais dont je partage le fardeau de la haine, puisse cette cage de terre et de fleurs je l'ai écrit 2 fois, fuck. T'en protéger après la mort. Et j'irai planquer ça dans le parterre de fleurs.